Allez, recoucou, je reviens, mais pas pour très longtemps. Donc, nous sommes toujours le vendredi 3 septembre 2020. Donc, j'ai ressorti cette carte, la fatalité. On voit encore un bâtiment en feu. Donc, malheureusement pour ces personnes, je remercie Je suis moi. Merci pour ce lien. Donc j'ai eu accès et j'ai visionné la vidéo, bien sûr, le partage de cette vidéo. On voit effectivement ce bâtiment qui est en feu en hauteur. On voit des fenêtres au-dessus des toits. Donc je pense pas que ce soit habité. Donc je remercie Je suis moi pour me donner les preuves de mes prédictions. Rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, en Italie, on avait appris qu'il y avait un bâtiment en feu. Je vous avais dit que je voyais encore du feu, etc., etc. Et que je vous avais dit que pour moi, ce n'était pas accidentel. Donc, en fin de compte, il y a eu encore un incendie à Turin, donc en Italie, bien sûr, dans un immeuble. Donc, le feu a pris au-dessus, hein, comme ici. Donc les vidéos, il y en a deux qui sont courtes. Je ne comprends pas l'italien, donc c'est dommage, la langue italienne, parce que je n'ai pas compris ce qu'ils ont dit. Donc j'espère qu'il n'y a pas eu de dégâts, que les personnes ont été évacuées à temps, etc. Et là, je m'adresse à... c'est un truc de dingue. Je m'adresse toujours à... Je suis moi. Euh, pour vous dire, c'est pour ça que je vous dis c'est un truc de dingue. Si vous voulez, j'ai toujours mon carnet en dessous le bureau. J'ai comment dire, mes oracles, j'en ai deux. J'ai mon petit papier où je note des choses, etc. de ce que j'avance, les preuves que j'avance. Et puis j'ai toujours mon agenda où je lis les phrases du jour. Et puis du coup, comme ça passait pas entre le bureau et voilà, ça bouge, hein, voilà, ça se tire. Je sais pas si vous entendez le bruit. Et il y a des cartes de l'oracle G qui sont tombées par terre. Et qu'est-ce que j'ai ramassé par terre comme lame? Des immeubles, le feu. Et là, on voit qu'il y a une poignée de main, comme s'il y avait des personnes qui avaient signé pas un contrat, mais on va dire que c'est une métaphore. Je ne sais plus si on dit ça comme ça. Bref, le feu et on voit des bâtiments ici. Donc là, ça me parle encore d'autre chose, hein. Et ce qui est sorti aussi, donc j'ai ramassé les cartes, il y en a 3, 4, 5 qui sont sortis. Il y a le serpent, vous connaissez, hein, je pense que tout le monde a compris qui est-ce que ça représente, hein. Voilà, puis il a un regard pas très sympa. Et puis une bougie, donc j'ai tout le temps des mises en lumière, et puis la lumière, bien sûr. Donc ici, ce que je vois, ce que je ressens, c'est que quelque part, il va y avoir, comme je vous avais dit, davantage de mise en lumière sur, on va dire, sur ces personnes, les méchantes personnes, hein, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il y aura des mises en lumière, pas que, sur pas mal de choses, hein, qui vont, comme je vous avais dit, cela va aller en grandissant, on va en apprendre davantage, etc., etc. Mais pas via ça, là, ici, là. D'accord? On va apprendre des choses, comment dire? Quand je vous dis que j'arrive plus à m'exprimer, j'arrive plus à parler, euh, on va avoir des mises en lumière, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, en tout et pour tout. Donc je remercie, donc je suis moi, c'est pas une très bonne nouvelle, donc désolé. Je vous avais dit que je voyais encore ce genre de truc, donc ce genre d'incident, enfin incident non, c'est pas un incident pour moi j'appellerais ça que ça a été voulu, tout simplement. Parce que là, deux fois deux bâtiments qui brûlent en si peu de temps dans le même pays, alors l'autre fois je ne sais plus où c'était, et là là, oui, oui, l'autre fois, c'était près d'un périphérique, il me semble. Et là, on nous parle donc à Turin. Et je suis désolée de vous dire ça. Ce que je ressens, c'est que ça va encore continuer. Vous allez apprendre ce genre de
malheureusement, de feu aussi. Donc ainsi. Donc, vous voyez, ces cartes-là sont tombées. Là, c'est comme si qu'on se serrait la main. Ok, d'accord. Le feu est tombé par terre. Et là, on voit des villes. Donc, quelque part aussi, ça peut me parler, je ne sais pas pour quand. Je vois dans des villes encore des feux. Hein. Et quelque part, on se serre une poignée de main. Hein. C'est comme si qu'il y avait un accord qui se faisait. Voilà. Donc j'ai appris aussi qu'il y aurait des risques d'orages violents dans l'Hérault, en Hérault. Donc on dit, on le place en vigilance orange. Donc orange c'est quand même une couleur, voilà. Donc à faire attention. Donc j'ai ressorti encore ceci. Je vous avais dit que je voyais encore de la pluie, malgré qu'il y a marqué tristesse et mélancolie, je vais pas revenir là-dessus. Hein, de la pluie, et là on voit quelque part des éclairs. Il y a l'éclair, il y a la colère. Je vous avais dit que la colère viendrait par la suite. Pour l'instant on reste dans la bienveillance. Et là nous avons des éclairs, avec donc la pluie. Hein, et je vous avais dit que ça continuerait si les personnes me suivent depuis un certain temps. Donc risque d'éclair, risque d'orage violent en Hérault, placé en vigilance orange. Voilà, donc je reviens vers vous quand j'ai des preuves de mes prédictions. En plus, je l'ai dit, je n'arrête pas de le dire et de le dire. Je ne parle pas que du 1, si vous voyez ce que je veux dire, de ceci, que ça commence un petit peu, voilà, bref. Par contre, je vais vous faire partager oralement ce que j'ai pu aussi donc apprendre. Alors, vous savez, ce petit garçon que j'avais rencontré, qui avait 12 ans, je l'ai revu, là, pas loin de chez moi, en sortant de l'outil. Bon, ça y est, la rentrée s'est faite, etc. Et on a un petit peu encore dialogué, et ça m'a fait de la peine, hein, parce qu'on a dialogué, toujours avec bienveillance, bien sûr, sans l'effrayer. Et en fin de compte, il m'a dit que c'était l'école c'était pour l'école, et en fin de compte, je lui ai dit, mais tu sais que c'est pas une obligation, et c'est en fin de compte, je lui ai pas dit ceci, mais c'est les parents qui décident, tout simplement. Donc voici. J'ai aussi donc appris par une autre fillette que je connais près de chez moi, hein, parce qu'on se dit bonjour, tout ça, on discute un petit peu ensemble. Et elle m'a appris que puisqu'elle était avec ce petit garçon, que son papa s'est fait injecte pour son travail. Et je crois qu'il travaille aussi dans les vignes. Parce qu'il me semble que aussi l'année dernière, dans les vignes, on demandait le test. Hein, je ne sais pas si on demandait l'injecte, mais on demandait le test. Ça, c'est une certitude. Donc même pour travailler à l'extérieur, il faut ceci. Bref. Alors, je dis ça, je dis rien. On apprend que la princesse Charlène de Monaco a été hospitalisée, pardon, en urgence. Je dis ça, je dis rien. Je pense que vous avez entendu donc sur une chaîne de Merdia, hein, BFMMMM télé. Selon l'infectiologue Karine Laconcombe, qui serait donc optimiste et qui disait qu'on va vers une porte de sortie, mais elle ne pense pas que le multipass va se retirer de suite. Donc voilà, c'est très court. J'ai pas énuméré les visites qu'il va y avoir demain donc en France. J'ai pas eu le temps, donc désolé. Puis je pense qu'il y en a qui sont certainement au courant. Je n'ai pas remis de musique comme je fais d'habitude. Je n'ai pas mis le drapeau français, simplement pour vous dire que bien que demain il y aura encore du monde. Hein, voilà, il va y avoir d'énormes visites donc en France, à l'étranger aussi notamment, bien sûr.
et que par conséquent, il y a des actions qui sont en train de se faire. Donc c'est vrai que je me répète. Des actions qui sont en train de se faire, mais dans la bienveillance, très intelligemment. Voilà, et c'est ce qu'il faut faire. Mais bon, je vous avais dit qu'après, ça allait changer un petit peu. Bref, donc vous voyez, en fin de compte, je la ressors et je la ressors parce qu'elle est sortie à maintes reprises. Donc, quelque part, j'étais dans le vrai aussi en ce qui concerne ces actions qui se font en ce moment. Ça passe pas dans les merdias, bien sûr, hein, mais si vous savez que maintenant, on retrouve beaucoup de partages sur vos téléphones, etc., etc. Hein, parfois, on vous passe des vidéos, etc., etc. Bref, et puis maintenant, il y a des personnes, heureusement que ces personnes sont là, pour nous montrer un petit peu la masse humaine via les mensonges des merdias. Donc c'est très bien que ces personnes visionnent cette masse humaine, par-ci, par-là, parfois il y en a un petit peu moins, parfois il y en a un petit peu plus, tout dépend où ça se passe, etc. etc. Et quelque part c'est une bonne chose. Comme ça, comme ça vous pouvez vérifier par rapport aux merdias en France et via au niveau de ce qu'ils vous montrent et ce que l'on vous montre donc ailleurs, qui sont des vérités, tout simplement. Ça, c'est une réalité et ça, c'est vraiment vrai. Voilà. Euh, Bah écoutez, demain, je ne suis pas là, comme tous les samedis. Et bah, quelque part, il faut être nombreux à être à l'extérieur et puis se montrer, hein, toujours continuer à se montrer. J'ai visionné encore quelques petites vidéos, comment dire, où il y a des actions, voilà, un petit peu partout, hein, ça commence à venir. J'ai revisionné encore une vidéo que j'ai pu voir. Donc on parlait de pique-nique sauvage dans une autre ville que Reims. Donc j'ai visionné, il y avait quand même pas mal de monde, hein. Voilà. Et bon, quelque part, fallait s'y attendre, hein. Donc voilà, je sais qu'il y a eu aussi les forains qui ont quelque part, ça a un peu sclatché avec, vous savez, ceux qui sont habillés en, pas les gens d'armes, hein. Je parle logiquement, qui doivent être des gardiens de la paix, 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 mais on les appelle plus comme ça. Maintenant, on les appelle les forces de l'ordre. Voilà. Donc, il se passe des actions aussi en semaine et pas que les samedis, hein. Il y en a aussi le dimanche, etc., etc. Donc, je n'ai pas remis de musique, je n'ai pas sorti le drapeau, mais je sais que demain, on va avoir pas mal de visites en France et puis je pense que il va y avoir encore de la communication, hein, au niveau du chakra de la gorge. Alors celle-ci, elle se positionne, alors on croit qu'elle est blanche, hein, elle ressemble un petit peu à une huître, hein, mais c'est la même qu'une autre que j'ai, qui est en pierre, comment dire, lisse, et celle-ci, elle est en pierre brute, hein. Donc logiquement, moi personnellement, je la vois bleue, mais si on la voit un peu blanche, hein, blanchâtre. Donc ça, c'est la pierre que l'on pose, qui est une pierre brute et qui se positionne donc sur le chakra de la gorge. Quand je vous disais depuis très longtemps, hein, au niveau du chakra de la gorge, on va s'exprimer, il va y avoir énormément de communication dans tous les sens du terme. Et bien demain, ça va encore continuer. Donc, ce qui est vraiment extraordinaire, enfin extraordinaire entre guillemets, je m'adresse encore à je suis moi parce que voilà, donc je te remercie ou je vous remercie pour ce lien et de m'en avoir informé parce que sincèrement, je l'aurais peut-être appris, mais plus tard. Et apparemment, ça s'est passé donc aujourd'hui, hein, aujourd'hui, donc le vendredi 3 septembre 2021. Et je vous assure que c'est vrai, je ne mens pas. En voulant prendre mon carnet, voilà, j'ai ici à côté de moi, pas sur le bureau, en dessous, l'oracle G, et j'ai donc l'oracle du manuscrit. Et en voulant retirer donc mon agenda, ces cartes sont tombées.
je les ai ramassés, je les avais préparés, je pensais venir plus tôt vers vous, et finalement, bah non, je ne suis pas venue plus tôt, puisque je suis là maintenant, et voilà, voilà ce qui est sorti. Donc, dans une ville, on voit donc aussi donc, des bâtiments, on voit quand même une tour, on voit encore le feu, et voilà, là, il y a une poignée de main. Donc apparemment, je pense que ce n'est pas terminé, on va prendre encore ce genre, malheureusement, d'infos dans des villes, dans des fils, hein, puisque j'ai sorti la carte de... Enfin, j'ai sorti... La carte de ville est tombée, pardonnez-moi, la carte du feu est sortie, et là, il y a le truc comme ça. Et est sorti ceci. Donc pour moi, des mises en lumière sur, vous connaissez qui maintenant, un peu partout dans le monde, ses ennemis, et bien au-dessus, hein, tout en haut de la pyramide qui commence à dégringoler. Bref. Euh, donc aussi ceci, hein, donc via les risques d'éclairs, orages, etc., etc., la pluie, hein, la porte s'est ouverte, vous l'avez entendu. Pourtant, je l'ai bien fermée, donc je ne suis pas seule ce soir en vous parlant de ceci et ici. Donc on voit la pluie. Là, je ne vais pas vous répéter la tristesse, la mélancolie. Ça a été dit à plusieurs reprises. Mais effectivement, on voit de la pluie, on voit un ciel gris. Et ici, on voit un éclair. Donc pour les personnes qui habitent donc hein, dans les héros, etc., eh bien écoutez, faites attention s'il vous plaît, tout simplement. Voilà. Donc je vous souhaite une magnifique soirée, c'est très court. Je ne pense que je n'ai plus rien à dire. Euh, J'ai envie de voir quand même par curiosité quelque chose. Hop, je vais poser ça là, nous quitte à côté de moi. Je vous dis à chaque fois, je vous dis, je vais faire une pause et voilà, je ne sais pas si les personnes connaissent l'oracle d'Élise. Voilà, ça fait très enfantin, mais il est très parlant aussi. Allez, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc d'un côté, j'ai la trahison, de l'autre côté, j'ai la dualité. Ça peut nous parler de beaucoup de choses, mais ça me parle toujours de la même chose, c'est-à-dire la dualité entre ceux qui sont comme ceci, d'accord, et ceux qui ne le sont pas. Et quelque part, il y a donc cette trahison qui rejoint donc ce serpent. Et nous aurons des mises en lumière, hein. Depuis le départ est sorti la manipulation, les mensonges, la trahison, et tatati, et tatata. Donc voilà, toc. Et puis, dans les merdias, c'est blablabla, blablabla. Allez, je vais me servir de l'oracle du miroir. Voilà, c'est encore de l'imprévu, hein, c'est comme ça chez Cathy. Donc j'ai vu, hein, j'ai constaté que comment dire, ce que j'ai visionné donc dans ce parc, ça n'a pas trop plu à certaines personnes. Ce n'est pas grave. J'y retourne non pas samedi, j'y retourne dimanche. Voilà, j'y retourne dimanche pour faire une canalisation, pour prendre un petit peu le soleil. Donc venir plus tôt et puis comment dire, j'ai vu un petit coin de soleil, donc ça fait du bien de prendre des bonnes vitamines. Le soleil nous apporte des bonnes vitamines. Donc ici, il va faire beau à peu près jusqu'à mercredi, hein. On a un très beau temps, il fait chaud, oui, quand même, parce que je vous le cache pas, je suis en par-héros. Et donc, voilà. Donc j'y retourne dimanche, on m'emmène le dimanche. Et puis je vais pouvoir faire une canalisation. Je vais pouvoir aussi donc me reconnecter aussi donc à, à la nature, me ressourcer et puis faire une canalisation et prendre le soleil. Alors, d'un côté, on me parle d'un contrat, d'accord? Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai?
Contrat et compromis, négociation, conciliation, on nous parle de compromis. Donc je vous avais dit qu'il y aurait encore d'autres lois qui allaient venir. Donc ici on nous parle de contrat, donc on signe un contrat et on négocie, on se sert encore une poignée de main. Là ça peut me parler aussi donc... Regardez ce que je sors. Pardon. Ça concerne les enfants. Ça concerne la santé. Voilà. J'ai pas envie d'en dire plus. Je vous laisse analyser donc ces cartes. Pardon. Donc, contrat, des compromis, on se serre une poignée de main, et pour moi, c'est... Voilà, ça nous reparle des enfants. Je pense que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire là. Je les avais mélangées, hein, mais bon, elles sont sorties comme ça. Voilà, donc ceci, pour moi, me parle donc... ben, vous avez compris, hein, dans les écoles, hein, au niveau de la santé des enfants, hein, on voit des enfants... Bon, ils ont l'air d'être quand même contents puisqu'ils jouent dehors. Bon, ils n'ont pas de muselière, mais enfin bref. Et donc, voilà, il y a quelque chose qui va se faire. Et on nous parle aussi donc de compromis. Donc, je vais arrêter, pardon, avec celui-ci. Je vais essayer de faire assez rapidement parce que j'en suis à 21 minutes. Et ce n'était pas du tout prévu. Hein. C'est toujours de l'imprévu. Allez, s'il vous plaît, merci. Alors, j'ai eu comment dire, une abonnée au téléphone. Et cette personne, la seconde, hein, elle a rempli le questionnaire hein, quand vous allez vous rendre dans les vaccinaux, machin, là. Par contre, vous avez d'autres papiers hein, où il y a des choses écrites en grosses lettres et en petites lettres. Eh bien, ceci n'a pas été lu. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Malheureusement, les gens ne font pas attention. Les personnes ne font pas attention. Ça devient... Donc voilà, on nous parle de méditation. Hein, bien méditer encore vis-à-vis de ceci. Méditer aussi, quelque part, c'est vous ressourcer aussi à travers la méditation. Méditation et non pas se reconnecter tout le temps à la nature. On peut aussi, comment dire, se reconnecter avec son âme, son cœur en méditant. Donc ici, nous avons ceci. Ici, on nous parle donc d'équité. D'équité. Donc, je ne fais pas attention à ce qu'il y a décrit. Hein. On voit le yin et le yang, d'accord? Mais là, quelque part, on voit des ailes d'ange, on voit une étoile, mais là, on voit deux serpents. Voilà, deux serpents qui s'entrecroisent. Et quelque part, ça me dit aussi de méditer pour ceci, parce que à travers ce dessin-là, si je... ces serpents-là, en plus ça représente deux serpents qui s'entrecroisent ici. Si on continue ces dessins, quelque part, ça me fait penser à l'ADN. Ici. Et par la suite, hein, nous avons ici donc la carte de l'alpha. Là, c'est la première carte de la triade. C'est quelque chose de nouveau qui va arriver, mais pas dans l'immédiat. Et nous avons aussi donc la bénédiction. Donc je ne vais pas en sortir de trop parce que c'était pas le but. Écoutez, l'oracle G, voilà, elles sont tombées, je les laisse ici.
Donc, s'il vous plaît, merci. Hop là, il y en a une qui a sauté. Plusieurs, deux. Bon. D'un côté, ici, nous avons donc le lion. Nous avons le lion. Donc, je pense que via ceci, hein, on voit un contrat, on voit une signature. Et je pense qu'on va prendre quelque chose qui ne va pas faire plaisir d'ici peu de temps. Donc, on vous demande d'avoir cette force intérieure. Et pour moi, ça concerne donc le travail, hein, d'ici le 15 septembre. Donc, on va prendre encore de nouvelles, d'autres nouvelles, hein, qui vont, je pense, être actées au niveau de certaines branches professionnelles. On va vous demander de la force. Hein, via ceci. Alors, ben voyons. Bon, ça nous parle toujours de la santé. Alors là, franchement, je ne me rappelle plus. Je pense pas que ce soit une saison, mais on voit un vieil arbre mort qui est vraiment penché. Donc, je vais vous lire les mots-clés, d'accord? Parce que celle-ci, je la connais pas trop et j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Là, ce qui me parle comme ça tout de suite, c'est que là, ça représente donc la santé. Et vous voyez, on voit cet arbre ici qui est mort. Il n'a plus de feuilles, il n'a plus rien. Et il commence à se déraciner. Vous voyez, il commence à tomber. Donc pour moi, c'est un lien aussi avec ce qui se passe. Il y a quelque chose qui va, vous voyez, c'est pas tellement, on voit pas les racines, mais on voit cet arbre qui est bien penché, comme si qu'il allait tomber. Et en plus, il est nu, il est mort. C'est ça. Donc il y a quelque chose qui va tomber. Alors je ne sais pas si c'est en fin d'année, en début d'année, parce que je vous avais parlé de 2000, de l'hiver 2000, que je dise pas de bêtises, 2021-2022. D'accord? Donc là, écoutez, là, ça nous parle, les mots-clés nous disent le repos, le calme et la campagne. Bon, il y a peut-être des personnes qui vont partir au calme. Ça nous parle de repos, de campagne. Ça peut nous parler aussi de ce qu'ils veulent peut-être certainement encore mettre en place, vous savez, de rester qu'on confie finement. Ça peut nous parler de ceci. Mais ici, pour moi, ça me parle d'autre chose. Ça me parle que via la santé, il y a quelque chose qui est en train de tomber, vous voyez. J'ai allumé la lumière, j'ai pas mon stylo. Bon, on voit que ça représente la campagne, on dit que c'est le calme, etc., etc. D'accord, hein, je suis d'accord. Mais là, on voit cet arbre qui est en biais. Pour moi, il est en train de tomber. Et en plus, pour moi, c'est un arbre mort qui tombe. Donc, il y a quelque chose qui va tomber au niveau de la santé. Maintenant, si vous voyez autre chose, ben écoutez, voilà. Donc ça peut nous parler de plusieurs choses en même temps. Hein. Ça peut nous parler de personnes qui vont peut-être quitter la ville et aller en campagne. Ça peut nous parler de repos. Le repos, c'est quelque part aussi nous mettre au repos, si vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai plus d'autres oracles à côté de moi, donc je vais me servir dessus, ici. Enfin, c'est des petites cartes comme ça. Voilà, je ne vais pas dépasser 30 minutes, donc je vais faire très très vite.
Ok, je vous parlais de ça à l'instant. Hein, je ne mens pas. Voilà. J'ai coupé. D'un côté, on a l'enfermement et on veut récupérer notre liberté. C'est un truc de dingue. Donc, ils ont l'intention, c'est ressorti encore, on a l'intention de ceci. Mais nous, on veut ceci. D'accord? Ça nous parle aussi de certaines personnes qui, comme je répète tout le temps, qui sont recueillies sur elles-mêmes, qui n'ont pas ce bien-être, qui sont quelque part en souffrance, etc., etc., etc. D'accord? Donc voilà, en plus, je vous ai parlé de ça avant, je coupe et je tombe là-dessus. Hop. Je vais continuer avec tout simple, mais qui m'ont très bien parlé aussi pendant un moment. Alors, d'un côté, hein, pour moi, c'est les masques sont toujours présents dans les écoles. Ça peut me dire ah bah les masques et des mises en lumière. D'accord? Donc, dans les écoles, hein, voilà. Ici. Mais ici, à côté, j'ai la protection. Et je ne triche pas, hein, j'ai coupé ça en deux. Hein. Là, quelque part, hein, c'est comme je vous ai dit, se reconnecter à la nature, se ressourcer, on en a besoin pour retrouver cette sérénité, cette paix intérieure, cette tranquillité. C'est ce qu'on vous conseille maintenant. Donc, vis-à-vis donc de ces choix que certaines personnes ont encore à faire, hein, parce qu'on a encore des choix à faire, donc il y a toujours cette hésitation, cette indécision. Donc ici, comme je vois la séparation, je vois des cœurs qui sont en larmes, quelque part, il y a des personnes qui vont faire certains choix qui vont causer des séparations, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amical, etc. Et vis-à-vis de ces choix que certaines personnes vont faire, ça va causer donc du chagrin, on voit des cœurs qui pleurent quelque part, hein. Et puis on voit cette séparation vis-à-vis des choix que certaines personnes vont faire ici. Donc quelque part, ça ressort, hein. Alors, d'un côté, ici, j'ai l'hiver. Donc, ça peut nous parler de 2021 et 2022. Et de l'autre côté, nous avons le soutien qui est aussi d'actualité, mais qui le sera davantage. Hein, l'entraide, etc. En hiver également. Et je vous avais dit que je sentais un hiver qui va être très, très froid. Hop. Et je vais terminer avec celle-ci. Alors pour les personnes qui ont fait ceci, oui, on connaît des conséquences, mais ne vous inquiétez pas, ça sentira pas la mort dans les rues, je peux vous rassurer. Donc tout à l'heure, ça me parlait aussi ici. Donc je vous avais dit tout à l'heure aussi avec la carte que je retrouve ici, de personnes qui vont peut-être déménager des grandes villes et qui vont se retrouver aussi à la campagne, parce que ça nous parle de campagne, de calme, etc. D'accord? Et ici, je tombe sur celle-ci. Nouveau domicile, en déménagement, vous faites un pas dans la bonne direction, d'un point à un autre.
Donc ça rejoint ceci. Par contre, on vous demande quand même de rester, de garder l'esprit ouvert, comme je le dis très très souvent. Voilà. Et puis ici, ça nous dit aussi, donc, aimez-vous, ayez le respect de vous-même pour pouvoir respecter autrui. Parce que le respect, c'est vraiment très important. Hop, il y en a une qui a sauté. Le pouvoir des fleurs, je vous avais dit aussi le pouvoir des plantes. Passer du temps auprès des fleurs, il y en a encore, hein. Les feuilles ne tombent pas, voilà. Euh, et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc il y a le pouvoir des fleurs, mais donc des plantes aussi pour augmenter ce pouvoir de guérison qui est personnel, propre à vous-même. Et nous allons terminer sur cette dernière note. Ayez toujours ces pensées positives. On va se quitter ainsi. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite donc une agréable soirée. Je vous dis à très bientôt. Demain, je ne suis pas là. Je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Déjà, dans un premier temps, je voulais revenir pour justement le lien que Je suis moi m'a envoyé et m'a prévenu, autrement je n'aurais pas été au courant, pour preuve de mes prédictions. Pour le reste également, et puis le reste, la suite, eh bien écoutez, a fait son petit chemin qui n'était pas prévu, tout simplement. Je vous embrasse, je vous souhaite un merveilleux week-end et, euh, et puis prenez bien soin de vous et prenez bien de vos proches. Je vous embrasse. Bisous.